Ça va, vous allez bien? Prête pour une nouvelle leçon? Alors, aujourd'hui, on va découvrir les personnages de livret 6, d'accord? Mais avant ça, on va travailler quelque chose. Ce qu'on a travaillé pour le livret 5 plutôt, on va le travailler aujourd'hui. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà écrit la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 10 juin 2020. Si aujourd'hui nous sommes mercredi, ça veut dire que hier était mardi. Et demain sera jeudi. Alors, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ce sont les jours de la semaine. Ça, vous le savez déjà. Maintenant, regardez bien ce poster. C'est la fête. Vous voyez, la fête de l'école. Il y a Jérémy. Regardez la grimace de Jérémy. Il y a Fleur. Regardez Fleur comme elle est. Elle a peur Fleur. Puis on a Pierre, Astrid, Clément, Titouan. Alors, Jérémy, vous voyez le chapeau de Jérémy? J'espère que vous avez entouré ce chapeau pour la fiche qu'on a travaillée la dernière fois. Alors, Jérémy a un chapeau. Fleur, oh, Fleur a peur. Pierre est en colère. Astrid est timide. Clément n'est pas content. Et Titouan, c'est lui apparemment qui va mener la danse. Regardez Titouan. Très souriant Titouan, le brave Titouan. Alors, je vais vous lire 2 épisodes aujourd'hui encore, mais avant ça, je vais voir avec vous les choses surtout pour les lettres et les chiffres. Alors, pour les lettres, vous avez vu la lettre I, vous avez vu la lettre L, la lettre S et la lettre O. Alors, I, ça s'écrit avec horizontal, vertical, horizontal. L, ça s'écrit avec vertical, horizontal. Le S, ça s'écrit avec un demi-rang et un demi-rang à l'envers. Pour la lettre O, ça s'écrit avec le rang. Et ça, c'est pour les formes géométriques que vous avez travaillé depuis le début de l'année. Vous avez le triangle, le carré, le rond et le rectangle. On va donner des grimaces à ces formes géométriques. Regardez bien comment vous trouvez le triangle. Content. Alors, et pour les carrés, moi je le trouve triste. Pour le rond, oh, c'est en colère. Et pour le rectangle, oh, surpris comme, elle est surpris comme Jérémy. D'accord? Alors, triangle, carré, rond, rectangle. Pour les chiffres, vous avez travaillé depuis le début de l'année le chiffre 1, oblique, horizontal. Le chiffre 2, un demi-rang, oblique, horizontal. Pour le chiffre 3, horizontal, oblique, demi-rang. Pour le chiffre 4, ce qu'on a travaillé la semaine dernière, c'est vertical, horizontal, vertical. Et pour le chiffre 5, c'est horizontal, vertical, un demi-rang. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, mes petits? Alors, regardez bien. Vous voyez la fiche de l'école? C'est ça la fiche que les enfants, la petite section, ont préparée pour leur spectacle. Il y a une fiche avec le fond en haut avec le mauve, des ballons avec le rose et le jaune, et une petite fille. Puis, il y a fête de l'école le 20 juin. On a aussi le chapeau que porte Jérémy. Il y a Fleur qui a peur, Jérémy est surpris, Pierre est en colère, Astrid est timide, Clément n'est pas content et Titouan, c'est lui qui va mener la danse. Alors, je vais vous lire dans le coin, je vais vous lire les 2 autres épisodes, comme ça, vous allez comprendre vers la fin qui va mener la danse, d'accord? On passe au coin du conte, on passe au coin de l'histoire. Alors, viens t'asseoir, pour écouter l'histoire, mes petits, d'accord? Alors, je passe au coin de l'histoire et on va voir plein de choses à propos des enfants de la petite section. Bonjour, mes petits, nous voilà dans le coin de l'histoire. Alors, vous voyez le livret 5 qui va mener la danse. Et on parle des enfants de la petite section. Regardez, ils sont en train de préparer des chapeaux. D'accord? Alors, déjà, on a lu épisode 1 et épisode 2, mais ça n'empêche, je vais vous relire ces 2 épisodes, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit.
Alors, comme vous voyez, il y a une maîtresse entourée par ses enfants. Elle tient un bâton. C'est un bâton de parole apparemment. Chaque enfant qui veut parler doit lever la main et demander le bâton de parole. D'accord? Et pour la deuxième page, on voit la maîtresse a formé des groupes pour les enfants. Il y a un groupe qui s'occupe de préparer la fiche. Il y a un groupe qui s'occupe aussi de dessiner les chapeaux. Et le troisième groupe, c'est de finir les chapeaux, de les former et de les essayer. D'accord, mes petits? Alors, je vais vous relire encore l'épisode 1 et 2. Et puis aujourd'hui, on passe à l'épisode 3 et 4. D'accord? Alors, vous écoutez bien, mes petits? La fête de l'école, c'est dans quelques jours. La maîtresse explique à ses élèves qu'ils vont préparer un spectacle pour les autres classes et pour leurs parents. Les enfants proposent de danser et de chanter. Mais ils parlent tous en même temps. On n'y comprend rien. Alors la maîtresse sort un bâton. C'est le bâton de parole. Pour pouvoir donner son avis, il faut tenir le bâton de parole. Si on n'a pas de bâton, on ne parle pas. Et il faut lever la main pour demander le bâton. Ça y est, c'est décidé, les enfants vont faire une danse, puis ils chanteront 2 chansons. Mais avant la fête, il y a plein de choses à préparer, des chapeaux et des affiches. D'accord, mes petits? Alors, on va voir. Oh, maintenant, ça y est, c'est le jour de la fête. Ouh là là, regardez les enfants. Ouh là là, ils ne peuvent pas passer sur scène. Alors, vous voyez la maîtresse et les enfants, regardez leur visage. Et il y a aussi les parents. Voilà, c'est le spectacle pour les parents. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'école. Tous les parents sont là. Les enfants de la classe des petits sont les premiers à se présenter pour danser. Jérémy, vous voyez Jérémy avec son chapeau. Jérémy est devant ses camarades et doit monter sur la scène. Mais Jérémy est surpris. Il y a beaucoup de monde. Il ne veut pas avancer. Il décide de se mettre derrière les autres. Regardez Jérémy maintenant. Elle se met derrière les autres. Oh là là, maintenant la maîtresse n'est plus contente. Regardez le visage de la maîtresse. Ça y est, la maîtresse est fâchée. Maintenant, c'est Fleur la première. Vous voyez Fleur? Maintenant, c'est Fleur la première. Mais Fleur a peur. Et non plus, elle non plus n'a jamais vu autant de monde. Alors, comme Jérémy, il passe derrière ses camarades. Alors, vous voyez la grimace de Jérémy? Vous voyez? Jérémy est surpris. Et Fleur a peur. Vous voyez, petit? Alors, Fleur a peur, ça veut dire qu'il va se mettre derrière ses camarades. D'accord, mes petits? J'espère que vous avez déjà travaillé. Je vous ai donné la dernière fois de travailler les deux premières pages. Ça veut dire d'entourer le bâton de parole que la maîtresse a préparé pour ses enfants et d'entourer le chapeau qu'on a vu dans cette histoire. Alors, le chapeau que Pierre, c'est Pierre qui l'a... c'est Jérémy qui porte le chapeau devant ses camarades. Et puis, on cherche l'affiche que les enfants ont préparée pour la fête. D'accord, mes petits? C'est tout. Alors, je vais vous montrer. On travaille... ça, c'est pour le conte. Mais pour le livret, vous devez travailler ces 2 pages-là. Alors, si vous avez des animaux à la maison, vous devez savoir comment vous occuper de ces animaux. Par exemple, si vous avez un chat, vous devez lui donner à manger, à boire, le nettoyer, de lui faire des douches, d'accord? La même chose si vous avez une poule, la même chose si vous avez un lapin, d'accord? Alors, regardez, il y a 3 animaux ici, et à chaque animal, on va le relire avec ce qu'il mange, d'accord? Pour le chien, est-ce qu'un chat peut manger les carottes? Est-ce qu'il peut manger les grains? Non. Alors, chaque animal, par exemple, le chat, je dois le relire avec son plat. Il y a, apparemment, c'est la charcuterie. Pour le lapin, les carottes. Pour la poule, les grains. Pour cette page-là, vous avez des autocollants.
vous avez des animaux et à chaque fois, je cherche, il y a le lieu de vivre pour chaque animal. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau, il y a des animaux qui vivent dans le ciel et il y a des animaux qui vivent dans la terre. Alors, par exemple, les animaux dans leur lieu de vie et le ciel. Par exemple, la baleine, les poissons, les oiseaux. Les oiseaux volent, d'accord? Ce n'est pas le mode de déplacement, mais c'est leur lieu de vivre. La vache vit dans la terre. Voilà la fiche, vous allez travailler avec ces animaux-là, d'accord? Il y a 2 oiseaux, 2 colombes, il y a un poisson, il y a une abeille, il y a une vache. Alors, pour le poisson, son lieu de vivre, c'est dans l'eau, d'accord? Je le colle ici. Pour l'abeille, c'est dans les fleurs, sur les arbres, des fleurs, d'accord? Pour les oiseaux, parce que les oiseaux volent, ça veut dire qu'ils vivent dans l'air. Pour la vache, c'est dans les champs, les prairies, d'accord? Je colle la vache ici, l'abeille sur les arbres, puis les 2 oiseaux volent dans l'air. Et pour le poisson, je le mets dans son endroit ou bien son lieu de vivre. D'accord, mes petits? C'est tout ce que vous avez. La prochaine fois, je vais vous envoyer la cantine pour la mémoriser. Et on a fini ce livret. Mais en parallèle, je dois travailler avec vous le livret 6 parce qu'on est en retard dû à coronavirus. Au revoir, mes petits. Soyez sages. J'espère que vous allez travailler ça et envoyez-moi ce que vous travaillez. Au revoir.